Danny Gagnon et la conjugaison. C'est quelque chose qui est un peu complexe. Fait qu'on va commencer par comme ça se présente. Et je vais commencer avec mon beau dessin de mon hiéroglyphe. Donc, dans le haut de mon dessin, j'ai mon égyptien. J'ai mon personnage de jour. J'ai l'homme qui tient son bâton, qui veille à l'équilibre. Dans la science de la vie. Donc, la conscience du jour, la conscience ou l'œil du jour, l'œil solaire. Et nous observons à travers l'œil lunaire. J'ai entendu récemment quelqu'un dire Horus l'Ancien. Horus l'Ancien avait un œil solaire et un œil lunaire. Donc, il y a l'équilibre, le regard. Et j'ai parlé aussi de l'œil du pharaon. Que l'ensemble de ce dessin représente l'œil du pharaon et l'œil dans l'équilibre. Ou la conscience dans l'équilibre des mondes. Et ça, c'est une première conjugaison. Parce que tu as deux aspects de base fondamentaux. Donc, je disais que Seth était métamorphe ou polymorphe. Comme un cristal liquide, d'une pureté et d'une clarté incontestable, qu'on pourrait dire inviolable. La qualité de Seth est de laisser transparaître les énergies en présence, telles qu'elles sont, d'une façon d'une pure précision. Dont Horus, dont d'autres aspects des dieux égyptiens. On peut parler d'Isis, on peut parler de d'autres aussi. Alors, ils sont une conjugaison. Primordiale. Une source primordiale avant même de s'exprimer, il se conjugue dans notre esprit. Il se retrouve dans le point de synthèse. Puis là, je commence avec ça, puis je vais aller vers la lumière. Lucifer, Baal, l'enfant lumière. C'est étrange. Qu'est-ce que l'ange de la lumière? Et pourtant, on le voit tous les jours. Tous les jours, il nous sourit. Qu'est-il? La manifestation pure de la lumière est dans l'innocence du Verbe lui-même,
du message. Il n'y a aucun mental qui ne peut se rapprocher de cet aspect. C'est une virginité, c'est une innocence pure. On le voit au travers des enfants. On le voit au travers des gens qu'on dit simples d'esprit. On le voit au travers des innocents. Il y en a qui font des vidéos puis qui parlent d'affaires puis finalement qui disent des affaires intelligentes puis qu'ils ne le savent pas. T'sais. Non mais regarde. Non, il y a des aspects de l'ange de la lumière qui se manifestent tout le temps. Parce qu'il n'est pas facile de tout saisir ce qui se passe dans l'instant même. Être dans l'instant et vivre l'instant sur le moment-là, puis de le réfléchir, de le ruminer, de le digérer, de le goûter dans les principes de compréhension. On est comme détaché de cette capacité de super analyse, d'avoir un état de super dégagement puis de super proximité. Ça se fait pas tout en même temps, là. T'sais. Puis ça, quelque part, ça vient annuler l'aspect lumière de pureté, d'innocence. Donc, hors du mental. Un enfant parle, puis il n'y a pas besoin d'avoir 2, 3, 4 ans, tu sais. Ma fille m'a dit quelque chose de vraiment étrange récemment. Puis là, tu sais, elle était morose un peu, puis t'es secondaire 1, on apprend à se découvrir, on est jeune ado, puis fait que là, pour elle, plus tard, elle allait se subdiviser en plusieurs individus, puis qu'elle allait se subdiviser à travers d'autres, puis se subdiviser encore, puis que finalement, elle allait être comme 50 000 personnes, comme délayée. Elle se voyait dans un état de défaitisme, d'être délayée dans une forme de nation. Mais c'est particulier qu'elle dise ça. Puis j'ai reparlé plus tard de ce qu'elle m'avait dit, puis elle se rappelle pas m'avoir dit ça. Peut-être que c'était une question de contexte, puis elle n'est pas capable de refaire le... Mais pour moi, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup parce que c'est un peu comme si je regardais le totem de la Terre parler. Le totem de la Terre parler dans le principe de donner naissance à des êtres qui porteront des fruits, et des fruits, et des fruits, et des fruits, de façon presque infinie. C'est particulier qu'un totem, une mère, parle directement, puis qui est comme... Alors on observe des conjugaisons, des totems, et la lumière est à travers ce message-là. Elle est innocente du contenu de ce qu'elle dit. Alors, on comprend que
tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est conjugué dans la lumière. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, puis de façon intemporelle. Puis on va voir pourquoi plus tard que c'est intemporel. Alors, toute conjugaison est par la lumière, par l'ange de la lumière. Qui peut porter le nom. C'est un petit peu dur à définir entre Djerra et Osiris. Mais semble que les deux se conjuguent. Sont comme un principe premier de conjugaison céleste. Donc, il y a l'aspect de lumière dans toute information. Et cette lumière passe par la pierre, le cristallin, le cristal liquide du métamorphe. Et par lui, par cet aspect, se manifeste le panthéon de la conscience. De tous les aspects célestes de la conscience de l'univers. Comme les aspects des éléments. Dans cette vidéo, je vais faire un parallèle avec une lecture que j'ai faite récemment. Et je vais peser sur pause et vous revenez. Alors, il y a dans la conjugaison l'enseignement. L'enseignement à travers la scène, à travers des acteurs qui portent en eux une conjugaison spécifique, un rôle et une portée inconsciente. Un message de l'ange de la lumière. Il est l'enfant de la mère. Il est l'enseignement de la mère. La mère qui enseigne dans le temporel et l'intemporel. Dans un temps d'une scène définie et dans une compréhension infinie. Il y a des acteurs, exemple, j'ai une forte tendance à être dans le totem de l'air et du feu. C'est dans ma nature d'être, partir, être assez rapide, puis de prendre des décisions, puis de partir, puis y aller, puis de suivre l'air, comme un peu le papillon. Il y a des gens qui vont être dans un totem plus de terre. Et aussi de feu. La conjugaison des éléments à travers les gens est naturelle et fait partie de l'enseignement. Donc, nous jouons tous
notre rôle, notre conjugaison dans le grand enseignement. Alors, nous sommes à la fois acteurs et apprentis dans le temps et dans l'intemporel. Donc, j'ai fait une lecture et on découvre dans cette lecture quelque chose qui nous relie à ce que je vais parler présentement. Il s'agit de Flora Amanita. Comment un maître a formé son disciple. J'ai lu un peu, mais j'ai lu beaucoup la forme ou les formes. Il y a des dessins et j'ai pris le temps de lire les dessins, beaucoup plus longtemps que les lettres. Et par contre, c'est sûr que dans les lettres, il y a un message. Et ce message est très intéressant. Donc, je vais vous faire la lecture de quelques passages de messages dans la conjugaison ou dans le sujet actuel, dans l'enseignement temporel et intemporel. Alors, je vais le présenter comme un premier acte. Je vais lire un paragraphe et je vais commenter sur l'aspect. Tout d'abord, si dans sa pensée, le disciple n'est pas disponible à recevoir l'enseignement, alors les oiseaux viennent tout manger. Les oiseaux sont les pensées du disciple qui est dispersée telle une girouette qui tourne au gré du vent. Il suit les effets et les modes du moment. Il adhère puis réfute, ou il n'adhère pas du tout et s'oppose à l'enseignement. Pour le piétiner ensuite, le dénigrer et même le combattre. Ensuite, c'est la disponibilité dans la volonté où il n'y a pas beaucoup de terre. Je vais m'arrêter là parce que c'est un prélude à celui qui n'est pas dans une forme de disposition parce qu'il n'est pas assez assis et réfléchi, prêt à la compréhension. Il n'y a pas beaucoup de terre. On pourrait dire que s'arrêter et méditer, s'asseoir, méditer, se reposer, se poser, méditer. Se poser est un principe de terre. Il n'y a pas beaucoup de terre. C'est un peu comme si la personne serait comme une espèce de tourbillon d'air qu'il ne fait que tourner et faire voler des feuilles. Ça fait joli sur l'instant, mais ça va pas plus loin. OK. Donc pour cette partie, parce que c'est une partie qui se termine, pour finir, c'est la disponibilité dans le cœur qui est éprouvé. Ça, c'est important. Parce qu'il est écrit en petites lettres, mais c'est souligné. Puis moi, j'ai encadré disponibilité. Pour finir, c'est la disponibilité dans le cœur qui est éprouvé. C'est l'attention du cœur. C'est l'attention des émotions au message. C'est l'attention
l'empathie de l'information. Alors, il y a un peu plus loin, c'est une blessure, une rancœur, une incompréhension qui vont grandir et faire naître les mauvais doutes, jusqu'à éteindre la flamme. Ça, c'est plus loin dans le paragraphe. Je vais reprendre la phrase. Elles se sont déjà bien enracinées, ne laissant que très peu de place à l'enseignement. C'est une blessure, une rancœur. Je vais même aller plus haut, je suis pas mal. Donc, pour finir, c'est la disponibilité dans le cœur qui est éprouvée. Les processus initiatiques dans le cœur sont initiés avant ceux de la volonté, mais se révèlent toujours après. Il faut attendre que les ronces poussent avant qu'elles n'étouffent la semence. Les épreuves dans le cœur sont les plus difficiles à surmonter, car elles sont cachées et apparaissent plus tard sur le chemin. Elles se sont déjà bien enracinées, ne laissant que très peu de place à l'enseignement. C'est une blessure, une rancœur. Des exemples de blocage au niveau du cœur. Une incompréhension qui vont grandir et faire naître le mauvais doute, celui qui étouffe jusqu'à éteindre la flamme, qui avait été allumée dans le cœur du disciple. C'est un cheminement important à l'enseignement, à l'ouverture de l'enseignement. Que notre terre ne soit pas toute accaparée par toutes sortes d'affaires qui nous empêchent d'écouter ou d'entendre. Donc, je fais un peu des bons, puis je vais aux phrases qui sont vraiment clés. Pour moi, il y a ici, un peu plus bas, tu entends la parole de l'enseignement et tu la reçois d'abord intellectuellement. Que tu sois d'accord ou pas, comprends que tu la reçois tout de même. Alors, on peut la recevoir comme sans dire une claque d'en face, mais pour la percevoir comme une forme de remontrance. On pourrait être offusqué ou un peu frustré des événements ou des éléments qui se mettent, ou des mots qui sont choisis à travers l'enseignement et qui viennent nous bousculer. Que tu sois d'accord ou pas, comprends que tu la reçois tout de même. Donc, pour entendre la leçon, il faut être ouvert. Un peu plus loin, ton engagement, je l'ai encadré, sera éprouvé dans le cœur à travers tout ce que tu auras laissé pousser consciemment ou inconsciemment dans ta terre intérieure. L'engagement, c'est un peu comme des croyances que l'on a reçues, puis sur lesquelles on est comme ancré. Puis qu'on est comme dans une forme de certitude, puis qu'on n'est pas à l'aise de laisser. Donc ton engagement sera éprouvé dans le cœur à travers tout ce que tu auras laissé pousser. Tout ce que tu auras encaissé et que tu auras considéré comme étant la vie ou une forme de la vérité de la vie à laquelle, quelque part, on s'engage. Un petit peu plus loin. Comprends que la disponibilité est un instant,
bref et fugace, qui enclenche beaucoup d'autres forces et processus qui te conduiront sur ton chemin. Ça, cette phrase-là, là, c'est très, très aérien. Là. On est dans l'air, puis on est sur le bord du feu. Comprends que la disponibilité est un instant bref et fugace. Ça, c'est un courant d'air. Tu es en train de faire pipi, puis il t'arrive une information. Tu reçois un message, tu sais. Puis t'as le whiz dans les mains. Non, tu te fais pogner un peu les culottes à terre. Donc, l'information arrive parfois sans prévenir. Comprends que la disponibilité est un instant bref et fugace, qui enclenche beaucoup d'autres forces et processus qui te conduiront sur ton chemin. C'est parfois dans les moments où on s'y attend le moins que ça se passe. Fait qu'on n'est pas forcément prêt. On s'est pas nécessairement préparé à ça. Il y a une partie de l'enseignement qui nous arrive comme ça. Et c'est à travers cet aspect de cette scène que l'information parfois est transmise. Il y a des acteurs qui portent des conjugaisons et que les personnages sont des apprentis et qui se placent dans une position sur le moment peuvent souvent paraître hébétés, mais qu'avec du recul, qu'après un certain temps, si on y réfléchit bien, tout le monde a joué son rôle. Parce que celui qui est trop d'air est trop d'air et de feu est comme en déséquilibre avec les autres éléments. Il doit rééquilibrer, s'harmoniser avec les conjugaisons qui l'entourent. Et que celui qui est plus de terre et de feu, peut-être doit s'alléger légèrement et qu'il doit être plus souple, à ne pas ressembler à une brique. C'est un peu fort comme exemple, parce que je vais dans un extrême. Mais l'extrême de la brique, c'est aussi le papillon. Alors, il y a un équilibre. Et l'exercice de la scène prend pas forcément son sens dans le temps de l'acte, mais va prendre son sens dans l'acte suivant. Que l'enseignement du premier chapitre aura jeté les ponts à nous enseigner le chemin de l'équilibre. Qu'il n'y a pas de mauvais acteurs, qu'il n'y a pas de mauvais rôle, et qu'il n'y a pas qu'une seule chance de l'instant, parce que la scène où l'histoire ne s'est pas terminée. Il y a d'autres scènes à venir et à écrire, mais même écrites,
la mère nous enseigne que l'œil apprendra et grandira et observera la scène de plusieurs façons et qui enrichira les événements des conjugaisons. Comme si le rôle des acteurs prenait en richesse avec les scènes suivantes. Alors l'exercice serait d'être ouvert à la grandeur du... Comment je peux dire ça? Je dis souvent que la richesse n'est pas des individus, mais de l'air entre les deux. Que la qualité de l'air entre les gens sur la scène vaut plus riche que l'histoire elle-même, quelque part, que l'air qui entoure, dans lequel baignent tous les acteurs, est la grande richesse de l'information, de l'instruction, de la croissance, du développement. Alors il y a les conjugaisons, les actes, la scène. Sur le livre en tant que tel, je lis, et vous l'avez entendu à plusieurs endroits, il y a une poésie, il y a une romance, il y a un romantisme, il y a un aspect savoureux à l'intelligence de l'écriture. Alors j'ai choisi de le prendre comme il vient et de prendre le temps de savourer l'information comme les dessins suggérés. De prendre le temps de savourer ce qui a été et qui présume être aussi, dans le même principe que d'écrire un acte, de vivre le premier acte et d'aller vers un deuxième acte. Donc, la conjugaison, j'aime bien la voir avec les totems. Le totem, parce que le totem est un ensemble de bois, de visuels, de multiples facettes, empilées les unes ces autres, qui créent un aspect parlant, un être complet, avec de multiples têtes, de multiples yeux aussi, de multiples regards. Et que ce totem tente à changer. Parfois, il se rajoute des aspects. Parfois, l'air laisse place à plus de terre. Parfois, il y a plus d'eau. Parfois, il y a plus de feu. Il y a plusieurs aspects à l'esprit. Et c'est la richesse de la conjugaison céleste. J'ai vu, entendu une vidéo récemment. Donc, une vidéo de Elmancio Godson.
Et la vidéo s'intitule « Voici le plus grand défi initiatique que vous devez pour créer paix, bonheur et prospérité. » Je n'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. El Mancio Godson, E-L-M-A-N-C-I-O, Godson, et qui va amener l'aspect de conjugaison sur un niveau qui lui appartient, qui lui est propre et qui est très bien présenté. Vraiment très bien présenté. Que je vous invite à voir. OK. Donc, sur la scène, il y a deux aspects. Il y a la mère et il y a le père, le masculin sacré. Et les deux ensemble se conjuguent. Se conjuguent aussi et donnent un aspect dimensionnel infini à l'enseignement des moments qui font parfois l'espace de quelques heures dans la vie de personne, mais qui laissent une empreinte infinie. Un enseignement. Il y a dans l'aspect de la croissance, ou de la... Je dis croissance, attends un petit peu, je l'ai écrit quelque part ça. L'aspect de la croissance... Attendez un petit peu. Oui, dans l'aspect de la croissance. Mais ça m'est venu récemment. J'étais en train d'écouter des musiques que j'avais pris pour faire des soins. Et c'était des musiques lentes. Mais ça me faisait penser à un escargot qui rampait. Puis là, je regardais mon escargot dans ma tête. Puis j'écoutais la musique, puis je la regardais aller sur le rythme de la musique. Et j'ai vu dans sa coquille un dessin, comme le dessin de l'infini. Et de l'enseignement temporel. Que dans ces mouvements lents et simples, tout est instructif. Et ça n'a pas besoin d'être rapide pour enseigner l'essentiel. Alors, j'ai fait une comparaison au niveau du dessin avec ce qu'on appelle le symbole de l'infini avec le 8. Et je parlais de ça avec mon ami Carole aujourd'hui, puis pour lui, le 8, comme ça, c'est un mouvement de bascule, de retour, dans les principes de la bascule. Pour moi, c'était comme une espèce de temps défini, puis qu'à partir du moment que tu comprends que c'est pas un signe d'infini, que c'est un signe de temps défini, là tu sors de l'emprisonnement d'un symbole qui pour moi qui est quelque part emprisonnant. Et que le symbole de l'infini est l'espèce de spirale, colimaçon, et qui reste quelque part possiblement ouvert. Lambi Louvedila, de la religion centrale que j'ai déjà parlé, nous présente le symbole du cercle et du centre dans le principe de cette spirale, de cette vrille continue, dans une forme de croissance aussi. Et j'en ai parlé dans le principe de l'alchimie temporelle et intemporelle,
comme la croissance de l'œil, la croissance de la conscience versus l'information et la connaissance. Alors pour moi, il y a plus de sens dans le principe de l'infini, dans l'aspect de la spirale infinie, que dans ce principe-là, qui est dans un principe d'énergie aussi. Dans l'enseignement, il y a un autre symbole aussi qui nous est présenté. C'est comme le serpent qui mange sa queue. Mais il semble la manger. Mais pour moi, il ne la mange pas. Parce qu'au bout de sa queue, ce qui est au bout de sa queue, c'est quelque chose qu'il a déjà digéré. Il a déjà passé par là et il a déjà digéré cette partie-là. Nous sommes à l'extrémité. Nous sommes à l'extrémité de la colonne vertébrale. Nous sommes à la pierre de la terminaison de ce mouvement. C'est un peu comme si, je dirais que si le serpent mange sa queue, c'est un peu comme si je vous dirais qu'il mange sa marde. Parce qu'il revient sur quelque chose qu'il a déjà digéré. Excusez-moi si j'utilise le mot marde ou merde, mais ça sera un peu le principe que tu ne vas pas remanger ou digérer les choses. Tu vas revisiter ta digestion. Tu vas revisiter ce que tu as appris de ta digestion. C'est un peu comme si je vous dirais, vous allez sentir votre merde. Puis c'est ce que les animaux font. Quand deux animaux se rencontrent, des chiens, des chats, ils sentent le cul. C'est un langage universel. Ils sentent le cul. Ils apprennent à se connaître par la digestion. Qu'est-ce que tu as mangé, puis comment tu l'as digéré. C'est particulier. Les chevaux font deux choses. Ils sentent le cul, ils sentent la merde, mais ils respirent leur haleine par les naseaux. Quand deux chevals se rencontrent, ils se respirent. Puis ça a une singularité aussi, la respiration. Quand tu as déjà fait de boucherie, puis tu passes une journée, 2 jours à débiter de la viande, du même animal, t'as l'odeur de la viande dans le nez. T'as le goût de la viande dans la bouche. Puis quand tu vas à l'étable soigner les autres animaux, tu respires leur haleine. Puis par l'haleine de l'animal, tu sais ce que la viande goûte. Parce que tu goûtes l'air de l'animal. Puis tu sais ce que la viande va goûter. C'est un petit peu écœurant comme ça. Tu sais le sang. Tu respires le sang. Tu respires l'information de l'autre être dans son air. Il y a une lecture de la respiration. Donc, le serpent, viens-tu manger ou il vient respirer? Il vient... il vient respirer. Mais sa queue, elle rentre pas là. Elle passe là, là. Juste là, là. C'est un principe normal de circulation, de compréhension dans le temps.
de revisiter ses digestions, ses mémoires. Il est en feu, mon ami? OK. OK. Donc, le serpent passe par-dessus. Il se remet en question. Il revisite ses digestions et il a à passer par-dessus. Sinon, c'est comme s'il bloquerait dans ses propres croyances à lui, dans sa dureté, sa conviction. S'il est trop ferme dans ses convictions, il ne sera plus capable d'avancer. Puis pour être capable d'avancer, il faut qu'il passe par-dessus ses convictions. Alors le serpent ne mange pas sa queue. Il ne peut défaire ce qui a été fait. Parce que les choses se cristallisent dans le temps et s'imprègnent. Et c'est bien entendu que pour ne pas s'arrêter là, s'il veut continuer à avancer, il n'aura pas le choix de retaper par-dessus une nouvelle trace, un nouveau chemin, une nouvelle empreinte. Il va recréer une nouvelle cristallisation par-dessus l'ancienne. Le serpent, il y a deux aspects. Il y a l'aspect en pleine possession de ses moyens, que je maîtrise le serpent. Et lorsque je maîtrise le serpent, je prends appui par le bout de ma queue sur le centre du cercle, sur le contour du cercle. Et ma tête est au centre. Et elle est en montant. Ma tête est éveillée et en mouvement d'observation et prend appui sur ce cercle. Alors au centre, il y a l'attention. Sur le cercle, il prend appui. Lorsque l'on ne maîtrise pas le serpent, c'est le contraire. C'est le serpent qui nous maîtrise. Puis le serpent, il est inversé. Il est à l'envers. Puis il se présente par la queue. Il se présente par ses points faibles, ses faiblesses. Atteindre le serpent, aller le renverser, c'est aller jusqu'à sa tête, jusqu'à ce qui est à la fois notre plus grande peur ou notre plus grand défi, d'aller saisir la tête du serpent et de le maîtriser. Mais lorsque l'on ne maîtrise pas le serpent, il se présente toujours par la queue. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres concepts, dans d'autres formes, mais ça reste ça. J'ai vu un magnifique dessin dans une vidéo présenté par Alphéola, École essénienne des 4 éléments. Donc Alphéola, c'est A-L-P-H-E-O-L-A, École essénienne des 4 éléments. Donc la vidéo, c'est 2014, le 8, donc au mois d'août, le 17 août 2014, éveil et perception du serpent de la Kundalini. Il y a un deuxième dessin. Il y a 3 dessins qui sont présentés, puis le deuxième dessin est vraiment magnifique parce qu'on voit l'effet serpent
l'effet sphère avec tous les éléments naturels qui entourent ça, et l'homme au centre avec le panache de réception ou la connexion avec. Puis cette connexion-là, c'est l'aspect de la conjugaison céleste qui entre en nous. La conjugaison céleste qui se présente dans notre conscience. Le dessin est vraiment magnifique. Puis ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est tout des animaux totems qui sont dans la sphère, dans le cercle, avec l'arbre. C'est vraiment un magnifique dessin. Et ce dessin représente vraiment l'explication que Lembi Louvedila présente de la religion centrale. Et il y a donc la conjugaison du masculin sacré et du féminin sacré qui se conjuguent pour participer à un enseignement à travers toutes les scènes qui se placent entre les gens et dans l'air de cette scène-là, et qui nous enseigne, et qui fait que nous sommes tous des acteurs et tous des apprentis qui avons à apprendre l'équilibre de la scène. L'équilibre de nos conjugaisons. Et comme je disais au départ, tout se fait à travers la lumière. L'ange de la lumière, et à travers ce qu'on appelle aussi la pierre philosophale, ou l'aspect de Seth, le polymorphe, métamorphe, qui est l'union de la conjugaison par laquelle il est l'aspect fondamental du point de synthèse. Il est un aspect majeur et il est en conjugaison avec et en balancement avec l'œil du jour, la conscience du jour, qu'on va appeler Horus, et que c'est un jeu d'équilibre et qu'ils se tiennent la main dans cet effort. Il y a aussi Afrique suprême qui va parler de Seth et qui va parler aussi du rapport d'équilibre entre Seth et Horus. Et ces deux vidéos qui sont magnifiques et qui présentent bien l'aspect de ce que j'ai pu un peu décrire dans les vidéos que j'ai faites de Seth. C'est des vidéos que j'ai vues aujourd'hui et que j'étais très content de voir parce que c'est comme pas quelque chose de farfelu quelque part, ce que j'avance ou que je présente, t'sais. Pour moi, dans ma tête, c'est comme nouveau, c'est comme ok, j'essaie un peu de comprendre tout ça, mais je présente ce qui se présente. Puis que finalement, ça a du sens. Donc, ça vient juste appuyer un peu ce que j'ai sorti, présenté, d'une certaine façon, et un comme l'autre, de part et d'autre, on vient comme s'appuyer pour renforcer notre observation. Alors, je vous remercie. À la prochaine.